Un appel, celui du comité interministériel chargé de l'évolution de la pandémie de la Covid-19, appelle au renforcement de la lutte contre la Covid-19. Des visites, plutôt la campagne de vaccination qui est entrée aujourd'hui dans sa 4e journée consécutive et qui se poursuit à travers le pays, aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur. Des visites sont effectuées par 4 ministres et toutes les 4 visites sont à l'intérieur du pays. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et n'oubliez pas que le meilleur moyen de se protéger contre la Covid-19 et sa pandémie et sa 3e phase, le meilleur moyen reste toujours la vaccination et les mesures préventifs qu'il faut absolument respecter. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 13 août 2021. 22h que nous commençons par une page médicale avec la réunion du comité interministériel aujourd'hui et avec bien entendu la campagne de vaccination entrée aujourd'hui dans sa 2e journée consécutive, une campagne de vaccination qui est au centre, n'est-ce pas, qui était au centre de la réunion du comité interministériel réuni aujourd'hui au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Les décisions du comité, les constats du comité avec Melika Nakli. Le comité a malheureusement enregistré la progression de la pandémie, ce qui requiert de notre part davantage de vigilance, d'engagement et de respect des mesures de précaution. Dans ce cadre, les décisions suivantes ont été prises. Mobiliser plus de moyens afin d'intensifier l'afflux des populations vers les centres de vaccination, notamment pendant la semaine nationale de vaccination, et le comité mobilisera tous les citoyens et résidents afin qu'ils saisissent l'opportunité de se faire vacciner contre cette pandémie. Intensifier la campagne de vaccination au profit des employés des services publics. Le secrétariat général du gouvernement et le ministère de la Santé coordonneront cette campagne pour s'assurer que les employés de l'administration aient accès aux centres de vaccination. Accélérer les procédures relatives aux équipements médicaux nécessaires à une prise en charge optimale des personnes infectées par le virus. Charger la commission en charge de la société civile de coordonner les efforts des organisations de la société civile afin de mener de manière optimale les efforts de sensibilisation et de mobilisation contre la pandémie sur l'ensemble du territoire national. Les décisions du comité interministériel chargé de l'évolution de la pandémie de la Covid-19, décision annoncée aujourd'hui à l'issue de sa réunion, le comité qui appelle vers un renforcement de la lutte contre ce virus, un appel qui vient à point nommé puisque la pandémie du coronavirus bat son plein et son évolution se poursuit. La 3e phase frappe de plein fouet. Alors, on va voir les derniers chiffres enregistrés par les services compétents du ministère de la Santé en ce qui concerne les décès, les guérisons et les cas nouveaux. Et tout cela avec le point de presse quotidien du ministère de la Santé, un point de presse animé par le directeur général de la santé publique, le docteur Mohamed Mahmoud Ali Mahmoud. 296 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, 276 nouvelles guérisons et malheureusement 7 nouveaux décès. Le cumul des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 29 603, le cumul des guérisons est de 25 412 et le cumul des décès est de 634. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 3 557, dont 3 393 asymptomatiques, 94 avec des symptômes simples et 70 avec situation clinique grave. La répartition des nouveaux cas positifs par Mougata, 1 à Tamchiket, 1 à Tantan, 2 à Barkewel, 2 à Gerou, 3 à Kankossa, 2 à Kifa, 2 à Kaedi, 7 à Mbout, 3 à Magama, 3 à Mongel, 2 à Bababé, 8 nouveaux cas à Boutilimit, 2 à Mderdra, 4 à Wadnaga, 1 à Rosso, 9 à Atar, 4 à Shingiti, 11 nouveaux cas à Chami, 33 à Nouadhibou, 4 à Mujriya, 4 à Tijikja, 9 à Zouarat,
4 nouveaux cas à Gjojet, 1 à Benishab, 5 Oksar, 2 à Sabkha, 44 nouveaux cas à Tebrakzena, 16 à Dar Naïm, 26 à Tayert, 43 nouveaux cas à Toujounine, 18 à Arafat, 7 à Al-Mina et 13 nouveaux cas dans la Mqata de Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 3009, dont 2247 TDR et 761 PCR. Pour la situation de la vaccination, la situation de la vaccination de routine, d'abord, 656 premières doses ont été administrées durant les dernières 24 heures et 312 deuxièmes doses. Pour la situation de la campagne, au total, pour la première journée de la campagne, 35 829 doses ont été administrées dans les pays. C'est réparti comme suit. 4359 à Nouakchott Sud, 2042 à Nouakchott Nord, Nouakchott Ouest 3093, Hod Sharqi 3906, Hod Gharbi 1678, Asaba 1282, Brakna 3851, Gorgol 3852, Guidimaka 2524, Inchiri 470, Tagan 593, 3703 à Trarza, 811 à Tirzemour, 2440 dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou et 1125 dans la wilaya d'Adrar. Voilà donc pour l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant ces dernières 24 heures, une évolution marquée donc par des chiffres élevés. Vous l'avez vu, toujours 296 cas nouveaux et malheureusement 7 décès. Et aussi le point sur la vaccination donc durant la première journée de cette campagne, une campagne qui va nous permettre ce soir de nous rendre dans plusieurs centres à Nouakchott et à l'intérieur du pays, mais ce sera après ça. Voilà, deuxième donc, journée consécutive de cette campagne de vaccination qui bat son plein donc, depuis hier. Une campagne à l'occasion de laquelle nous allons faire le tour de plusieurs centres ici à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Et pour commencer, ce centre qui a reçu la visite du ministre de la Santé aujourd'hui, un centre qui se trouve à Nouakchott Nord. De quel centre s'agit-il, Abdullah Demeba ? Installé au sein des locaux de la Fédération mauritanienne des associations nationales des personnes en situation de handicap, ce centre est dédié à la vaccination des personnes en situation de handicap. C'est cette structure qui a reçu la visite du ministre de la Santé, Sidi Ould Zahav, qui a sur les lieux pu s'informer du déroulement des opérations. Le ministre de la Santé a, à la suite de ce déplacement, déclaré que l'objectif de cette visite est de s'assurer que les membres de cette couche démunie disposent des moyens de prévention contre la COVID-19. Il est important, précise-t-il, pour cette frange, de pouvoir disposer des moyens de prévention afin d'être indemne des conséquences liées à la COVID-19. Pour sa part, le président de la Fédération mauritanienne des associations des personnes en situation de handicap, Lehbous Oulel Id, il a quant à lui exprimé ses remerciements à l'endroit du ministre de la Santé pour la mise en place de ce centre spécifiquement dédié aux couches défavorisées qui ont des besoins spéciaux. En ces temps de pandémie, les populations les plus vulnérables encore sont les plus touchées, d'où vraiment l'importance capitale qu'il y ait ce site au niveau de ce centre, vraiment pour participer à vacciner toutes les personnes encore qui sont vulnérables. Et donc pour nous, c'était une opportunité de lancer ce site. Aussi avec la visite ce matin du ministre de la Santé pour encore renforcer l'importance que l'État accorde vraiment aux personnes vulnérables, particulièrement en ces temps de pandémie. Donc c'est l'occasion pour nous aussi de dire aux gens de renforcer la vaccination parce que c'est important. Actuellement, c'est le moyen le plus sûr que nous avons vraiment pour nous protéger contre cette pandémie. Donc en tout cas, on a une semaine de vaccination. Au niveau de la wilaya de Nouakchott Nord, nous avons plus de 36 000 doses qui sont disponibles. Et Inch'Allah, durant les 7 jours, on va aller au maximum pour en administrer le maximum possible.
Cette citoyenne qui a pu se faire vacciner sur les lieux a fait part de sa satisfaction pour l'installation de ces structures. Elle a déclaré qu'elle dispose du personnel médical nécessaire en plus de la logistique qu'il faut pour mener pareille opération. Cette autre citoyenne qui est aussi vaccinée demande à tout un chacun de venir se faire vacciner. Elle affirme n'avoir rencontré aucun problème dans ce cadre. Voilà donc pour la visite du ministre de l'Intérieur à ce centre réservé aux personnes en situation de handicap. C'était donc ce matin, centre de vaccination pour ces personnes. Nous allons nous rendre dans d'autres centres, mais cette fois à Nouakchott-Ouest, des centres qui sont caractérisés aujourd'hui par une forte affluence des citoyens pour se faire vacciner. C'est ce qu'a constaté Nadia Jekani. Dès les premières heures du jour, le citoyen Mohamed El Mokhtar, accompagné de son épouse, se sont rendus au centre de santé de Nouakchott-Nord pour se faire vacciner contre le coronavirus. Avec la recrudescence des cas de la COVID-19, M. Mohamed El Mokhtar est persuadé de la nécessité de la vaccination. Les citoyens sont conscients de la nécessité de la vaccination pour lutter contre les dangers de ce virus mortel. Ici, au centre de santé de Sebra, les populations s'y sont rendues massivement pour se faire vacciner. Le médecin-chef du centre de santé de Sebra, M. Mohamed Leminoud Cheikh Mohamed Ahid, a mis l'accent sur la nécessité de la vaccination. Il a souligné que le meilleur moyen pour faire face à la troisième vague du coronavirus est la vaccination. Ces citoyens sont satisfaits de la disponibilité des moyens sanitaires mis en place pour assurer la prévention. Ils ont souligné l'obligation de se faire vacciner. Pour se prémunir et prémunir la société contre la pandémie, chacun est prié de se faire vacciner car c'est l'arme la plus efficace pour limiter la propagation du coronavirus. Voilà donc pour les centres de Nouakchott-Ouest et la campagne de vaccination durant cette deuxième journée consécutive. Donc les wilayas de l'intérieur du pays vivent aussi cette campagne de plein fouet. C'est l'intérieur où nous avons 4 étapes à peu près, à savoir le Hod Charqi, le Gorgol, le Trarza, Dakhlet Nouadhibou. Commençons par les 2 premières pour nous rendre directement en Bout au Gorgol et à Néma, donc la capitale du Hod Charqi. Comment se présente la situation de la vaccination, l'afflux des citoyens dans les centres, dans ces 2 villes? Éléments de réponse avec des informations qui nous ont été fournies par nos correspondants régionaux. C'est des informations qui ont été remises en français par El Haj Abdallah Din. Dans la ville d'Anema, la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19 a été marquée par l'affluence des citoyens vers les unités de vaccination disponibles dans les hôpitaux. Pour rapprocher ces services sanitaires des habitants, des points de vaccination fixes et mobiles ont été mis en place. En plus, 20 équipes médicales vont sillonner toutes les communes de la wilaya de Hod Charqi. Le Wali, M. Cheikh Abdallah Ouelawa, s'est rendu dans les unités de vaccination de la ville. Il s'est inquiété du déroulement de la campagne qui a été lancée hier. Les citoyens qui se sont fait vacciner ont manifesté leur satisfaction pour l'opération, tout comme ils ont loué la bonne organisation de la campagne et la fluidité de ces procédures adoptés. La Muqata'a d'Ombout, située dans la wilaya de Gorgol, n'est pas un reste. Elle vit au rythme de la campagne de vaccination qui en est à sa 2e journée. Plusieurs points de vaccination ont été ouverts dans les différents villages relevant de la Muqata'a. 8 équipes fixes et mobiles ont été mobilisées et équipées pour administrer les vaccins à la population en leur assurant ainsi la proximité des services sanitaires. Le Hakim de la Muqata'a, M. Sidi Mohamed Oul Abdallah Oul Banoun, a visité ces points de vaccination afin de constater des visites l'ampleur et le rythme de la campagne ainsi que le niveau de mobilisation des populations rurales. Les villageois vaccinés ont remercié les pouvoirs publics d'avoir disponibilisé les vaccins dans leur terroir sans avoir à se déplacer. Le Trarza n'est pas un reste dans le cadre de cette campagne nationale de vaccination, la 2e du genre, qui est entrée aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, dans sa 2e journée consécutive, une 2e journée qui a été marquée au Trarza par la poursuite des opérations au niveau de Kermessin, la vaccination de 500 élèves et officiers de la garde nationale et la visite du Wali du Trarza dans 2 Muqata'a de la wilaya. Ce sont des informations de nos correspondants régionaux, des informations mises en français par Abdullah Demeba.
Le wali de la wilaya du Trarza, Moula Ibrahim, a débuté cette visite par la Moukhata de Ouanaga. Ce déplacement s'est déroulé en présence des responsables sanitaires de cette wilaya et a tenu au deuxième jour de cette deuxième phase de cette opération. Sur place, il s'est enquis du travail abattu par le personnel médical en charge de l'opération de vaccination. Il a, au cours de ce déplacement, demandé aux responsables d'intensifier la sensibilisation afin que les citoyens se rendent au centre de vaccination. Ce membre du personnel soignant a indiqué qu'ils ont démarré cette opération hier dans de très bonnes conditions sous la supervision du Hakem. Il a en outre souligné qu'ils ont 6 équipes dont 4 sont mobiles et 2 autres qui sont sur place, une située au quartier sud et une autre au nord de la ville. Ensuite, le Wali a mis le cap sur la ville de Boutilmit. Là aussi, il a été question du déroulement de cette opération. À Boutilmit, il s'est rendu au sein du centre de santé Hamid où il a pu s'informer de l'état d'avancement de cette opération. Ce membre du personnel soignant a souligné qu'ils ont démarré la vaccination hier et ont pris toutes les mesures qui s'y avec l'appui des jeunes qui, à l'aide de véhicules qui ont été mis à leur disposition, se sont rendus dans les différents quartiers de la ville pour demander aux habitants de venir se faire vacciner. Ils se sont par ailleurs rendus au sein des localités environnantes. Il a à la fin déclaré qu'ils ont mobilisé 2 équipes pour mener cette opération. Le Wali a à la fin visité le siège du comité chargé de la sensibilisation. Toujours au Trarza, mais cette fois-ci à Kermassen, la vaccination a été lancée au niveau du centre de santé de cette localité. Les autorités administratives et sanitaires se sont enquis du déroulement de cette opération. Le Hakem de la Moukhata de Kermassen a affirmé que cette opération est très importante pour les pouvoirs publics. L'objectif, dit-il, est de vacciner pour cette présente campagne à l'échelle nationale 300 000 personnes. Durant la dernière campagne, dit-il, on a eu à vacciner 1100 citoyens au niveau de la Moukhata de Kermassen, conclut-il. Le DRAS du Trarza, qui a pris part au lancement de cette opération, a affirmé que le vaccin Johnson & Johnson va être administré aux citoyens pour cette présente opération. Ils ne vont recevoir qu'une seule dose. Dans ce cadre, conclut-il. Voilà, et puis il faut ajouter à cela, bien entendu, c'était à Tarosso, la vaccination de 500 élèves et officiers de la garde nationale. C'était une opération qui était supervisée par le Wali Moussaad du Trarza. La wilaya de Dakhlet Nouadhibou se mobilise elle aussi pour garantir le succès à cette campagne nationale de vaccination, la 10e du genre. Sensibilisation et mobilisation et vaccination donc battent l'air plein dans notre capitale économique. C'est ce que nous disent nos correspondants régionaux là-bas, dont les informations sont remises en français par Mohamed Khattat. À Nouadhibou, qui compte des plus touchés par la recrudescence des cas de contamination au coronavirus dans cette 3e vague et où la vaccination se poursuit pour la 2e journée consécutive, l'affluence va grandissante au niveau des différents centres de vaccination, ce qui reflète le degré élevé de prise de conscience chez les citoyens de l'impérieuse nécessité d'aller se faire vacciner pour se prémunir contre la maladie. Pour ce docteur, depuis hier, 510 personnes ont pris la première dose, 320 hier et 170 depuis près d'une heure, dit-il, alors qu'on en est encore aux premières heures de la journée. C'est dire que l'affluence est grande. Pour cet autre, le public est déjà nombreux et on tend vers les 200 vaccinés. Un engouement et une ruée vers les centres de vaccination qui dénotent de l'éveil des populations, de plus en plus volontaires à la prise du vaccin contre la COVID-19, comme le soulignent les différentes personnes interrogées, visiblement satisfaites des conditions dans lesquelles se déroule l'opération de vaccination. Le processus est bien organisé, dit cette femme. On entre sans tracasserie, on prend le vaccin facilement et sans effet secondaire. Puis on rentre chez nous, dit ce jeune homme qui appelle les citoyens à en faire de même. Parallèlement à cette campagne de vaccination se tient une autre campagne de sensibilisation menée par l'établissement portuaire de la baie du Repos, dit également port artisanal, où la direction générale est passée à la vitesse supérieure en imposant la vaccination à tous les usagers de cette importante infrastructure portuaire. Une opération qui vient en appui aux efforts des autorités pour freiner la 3e vague de la COVID-19. Nous venons
prendre le vaccin, dit ce monsieur, qui est un outil essentiel et indispensable pour se prémunir contre la pandémie. Celui qui refuse de prendre le vaccin s'expose au danger de la Covid-19 et son entourage. C'est pourquoi je conseille vivement aux gens de se faire vacciner. Depuis le début de la campagne, dit ce docteur, nous avons déjà administré le vaccin à 127 personnes dans ce centre de vaccination et nous espérons atteindre 250 aujourd'hui du fait de l'affluence gigantesque que vous voyez. Il est vrai que l'établissement portuaire de la baie du Repos a décidé de faire accompagner cette campagne de vaccination par une campagne de sensibilisation et de désinfection pour renforcer la prévention contre la pandémie. Le directeur général du port artisanal, M. Mohamed Val Youssef, a insisté sur l'importance de cette campagne qui vient en appui, dit-il, à la Semaine nationale de vaccination lancée hier, en soutien aussi aux efforts de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, ainsi que le comité sanitaire régional présidé par le Wali de Dakhlet Nouadhibou. C'est dire, dit-il, que c'est une opération devenue de routine pour l'établissement portuaire de la baie du Repos qui l'amène depuis mars 2020 pour lutter contre la Covid-19. Depuis lundi, nous imposons la carte de vaccination pour les usagers et si quelqu'un n'a pas encore été vacciné, nous l'amenons au point de vaccination qui est dans l'enceinte de l'établissement portuaire. L'objectif est d'éduquer les usagers des ports et le principal marché du poisson à la nécessité de porter le masque, d'utiliser les outils d'hygiène et de désinfection et de se faire vacciner pour protéger sa santé et celle des autres. Dernière étape de cette page médicale nous conduit dans les wilayas de l'Inchiri et du Guidi Maha et c'est l'occasion de jeter un coup sur la situation de la campagne de vaccination, la campagne nationale de vaccination et l'affluence des citoyens dans les centres de santé dans ces deux wilayas. Eh bien, c'est ce que nous disent nos correspondants régionaux. Compte rendu revient en français par El Haj Abdallah Din. Dans la wilaya de l'Inchiri, plus précisément dans la ville d'Agjocht, la campagne de vaccination se poursuit d'arrache-pied pour prémunir la population de la Covid-19. La campagne qui cible 4000 personnes au niveau de la wilaya a été supervisée par le Wali M. Al-Hassan Sal Seydou. Les citoyens viennent en grand nombre aux unités de vaccination dans les structures sanitaires, signe de prise de conscience de la gravité du virus. Des personnes âgées, des jeunes, hommes et femmes, tous se dirigent vers les unités de vaccination. Des tentes ont été érigées pour accueillir les habitants désireux de se faire vacciner. Des 100 personnes ont reçu la première dose du vaccin dès les premières heures de la journée. Un indicateur qui peut expliquer, selon ses responsables de santé, la prise de conscience des populations. À Silibabi, la campagne de vaccination contre le coronavirus, qui dure une semaine, compte vacciner 21 000 citoyens au niveau de la wilaya. C'est ainsi que les centres hospitaliers et les unités de vaccination connaissent une influence notoire de la part des habitants de la wilaya. Les personnes qui se sont fait vacciner estiment que la prise du vaccin est le seul moyen de prévention face à la pandémie. Ils demandent le renforcement du personnel médical pour qu'il puisse être capable de réagir à l'affluence dans les unités de vaccination. Le Wali di Kidimara, M. Tayyiboul Mohamed Mahmoud, s'est rendu dans plusieurs centres de santé et dans les unités de vaccination. Dans ces structures sanitaires, le Wali s'est informé des mécanismes suivis pour vacciner le maximum possible de personnes ainsi que de la mobilisation effectuée pour convaincre les citoyens de l'importance de la vaccination. Voilà donc pour cette page médicale qui était consacrée à la campagne nationale de vaccination de la deuxième du genre. Cette campagne brièvement en chiffres, durée 7 jours depuis hier donc, et elle vise à vacciner 300 000 personnes. Le vaccin utilisé, c'est Johnson & Johnson avec une seule dose. Campagne entrée aujourd'hui dans sa deuxième journée consécutive. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec 4 visites ministérielles au Hod Sharqi, au Hod al-Gharbi, à Nassaba et au Trarza. Première étape, première visite, c'est celle effectuée par les ministres de l'Agriculture à Kifa. Des précisions sur les activités des ministres dans cette capitale à Nassaba, donc, avec nos correspondants régionaux, dont le compte-rendu est revu en français par Bokar Baïleba.
Le ministre de l'Agriculture est en Assaba. Objectif, exhorter les agriculteurs à s'activer dans l'exploitation des ressources d'eau pluviales et des infrastructures réalisées par l'État pour accroître la production et renforcer les rendements au plan qualitatif et quantitatif. Lors de la rencontre avec les agriculteurs dans plusieurs localités de la Muqata de Kifa, Sidina Ould Ahmed Eli a indiqué que cette visite est de nature à identifier les obstacles auxquels sont confrontés les exploitants. Il a indiqué que le département de l'agriculture ne ménagera aucun effort pour les accompagner à travers l'offre des intrants agricoles, à même d'augmenter la rentabilité de la production. De son côté, le wali de la Saba, Mohamed Ould Ahmed Mouloud, a indiqué que les pouvoirs publics ne ménageront aucun effort pour accompagner les agriculteurs à améliorer les rendements à travers le déploiement de semences et autres intrants agricoles. Justement, les agriculteurs n'ont pas manqué de louer cette visite ministérielle et les efforts de l'État pour répondre à leurs doléances. Direction le Hott el-Charqi, où le ministre de l'Agriculture a supervisé la distribution de semences aux agriculteurs dans la Muqata de Bassiknou. Il s'est également informé du fonctionnement du barrage d'Argan. La mise en œuvre de cet ouvrage hydraulique s'inscrit dans le cadre d'un projet de construction d'un seuil et de 4 barrages dans la zone afin de retenir l'eau en saison de pluie et limiter les dégâts éventuels de pluie torrentielle. Et à cette occasion, le ministre de l'Agriculture a indiqué que le barrage d'Argan a été réalisé en temps record suite aux instructions du président de la République. L'achèvement du barrage intervient après les récentes inondations survenues à Bassiknou. Au sujet de la nouvelle vision à moyen terme du secteur, il a précisé qu'elle comporte des interventions efficaces, surtout l'offre de semences améliorées produites localement. Il a profité de l'occasion pour inviter les agriculteurs à s'approprier de ces ouvrages hydrauliques pour promouvoir l'agriculture pluviale dans les zones enclavées. Le maire de la commune de Har, Mohamed Emile Ahmedou, a mis en exergue dans son intervention l'importance de la coordination des efforts afin d'aplanir les difficultés auxquelles les agriculteurs sont confrontés, notamment la problématique de l'eau destinée aux pratiques agricoles. Selon le directeur de l'aménagement rural, Sidi Mohamed Mkhaitir, le rôle du barrage d'Argan est de promouvoir l'agriculture de crue et fournir de l'eau destinée à l'abreuvement du bétail. Toujours selon lui, le projet fait partie d'un programme de construction de 103 barrages dans 10 wilayas. Il est attendu que ces projets permettent l'exploitation de 8000 hectares supplémentaires dans les wilayas à vocation agricole. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture, en compagnie du wali de Hott el-Charqi, a supervisé l'opération de vaccination d'agriculteurs dans la Muqata de Bassiknou. Elle intervient en marge de la visite qu'il a effectuée au niveau de certains ouvrages hydrauliques dans la Muqata de Har. Les visites à Bassiknou et à Kifa du ministre de l'Agriculture. Son collègue de l'élevage, lui, était hier à Ayoun. Alors, sur les activités du ministre dans la capitale du Hott el-Charqi, une correspondance de notre correspondant permanent, le Bat el-Mdeh, correspondance revue en français par Mohamed Khattat. Au cours de la réunion qu'il a tenue à Ayoun avec les éleveurs et les acteurs de l'élevage dans la wilaya du Hott el-Gharbi, le ministre de l'élevage, M. Mrabout el-Bonahi, a indiqué que l'objet de la visite était le contact avec les agriculteurs et leurs opinions sur ce qui peut être fait pour améliorer les moyens de production du secteur de l'élevage. Ouel Bonahi a également précisé que le programme que le gouvernement met en œuvre dans ce cadre se résume dans des idées présentées par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, dans son programme électoral, mais aussi lors de la foire de l'élevage tenue récemment à Timbedra, qui est d'évaluer et de valoriser le rôle de l'élevage dans l'économie nationale, d'améliorer les conditions de vie des citoyens et de lutter contre le chômage et la pauvreté. C'est pour cela qu'à l'occasion, dit-il, du Salon national de l'élevage dans la ville de Timbedra, des structures ont été mises en place pour mettre en œuvre ce programme, dont la Société mauritanienne des produits d'origine animale et l'Office national de la recherche dans le domaine de l'élevage, ainsi que le système pastoral en Mauritanie. L'État, a-t-il dit, a alloué un gros fonds pour l'investissement dans ce domaine.
De son côté, le président du conseil régional de la wilaya du Oued El Gharbi, M. Khatal Ould Cheikh Ahmed, a loué l'initiative de cette rencontre, souhaitant que les interventions des acteurs du domaine permettront de faire progresser la filière. Pour leur part, les acteurs de l'élevage ont évoqué la situation actuelle du secteur, saluant cet intérêt accordé par le président de la République et le gouvernement et appelant à des concertations continues entre le ministère et les véritables partenaires pour faire avancer ce pilier important de l'économie nationale. Ils ont souhaité également l'ouverture de crédits, la disponibilisation des aliments pour le bétail, l'eau et des points de passage durant la période de disette. Dans sa réponse aux questions posées par les éleveurs, le ministre, qui a apprécié leurs interventions, a indiqué que leurs opinions, tout comme leurs soucis, seront pris en compte lors de la mise en œuvre du plan d'action qui débutera le mois prochain. Ça, c'était la réunion donc présidée par le ministre de l'élevage hier à Lyon, la capitale du Oued El Gharbi. Et nous restons dans la région avec une autre visite ministérielle, celle du ministre de l'équipement et des transports. L'occasion pour lui d'inaugurer plusieurs infrastructures routières. Précision sur cela avec Abdoulaye Dembaba. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmadou Mohamed, a supervisé le lancement des travaux de la route menant la localité de Rayan à la ville d'Ayoun. En plus, il s'est informé de l'état des travaux de voirie au niveau de la ville d'Ayoun, où il s'est inquiet de l'évolution des chantiers sur les lieux. Il a, à la fin de ce déplacement, précisé que l'objectif de cette visite qu'il a menée du Oued El Charghi au Oued El Gharbi, c'est de s'informer de visu des travaux d'aménagement d'infrastructures routières qui sont très importante pour la mobilité. Il a dans cette optique cité la route Nema Achimine, Nema Bekir Lahouach. Il a aussi indiqué qu'il s'est inquiet de l'état du pont de Matil Ekarich, dont la mise en place a contribué grandement à la mobilité des populations malgré les dernières pluies qu'a connues cette zone. La quatrième visite ministérielle, c'est celle effectuée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'était hier et c'était à Rosso, la capitale du Trarza. Compte rendu de notre correspondant permanent Abdelwadoud Sidina, compte rendu revient en français par Mehdi Kanari. L'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso a été l'objet de la visite de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame Amel bin Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi. Cette visite a pour objectif de se rendre compte de visu de la situation de cet établissement supérieur qui dispense des programmes de formation dans les domaines de la production et de la protection agricole, de la santé animale, des industries alimentaires, du génie rural et du génie électromécanique. La ministre a visité les différents pavillons de l'Institut dont les logements et le point de santé consacrés aux étudiants et professeurs. Elle a pu se rendre compte des services offerts pour lutter contre la Covid-19 et prémunir les étudiants par la vaccination. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a exprimé sa satisfaction de la campagne de sensibilisation menée par l'Institut pour lutter contre la Covid-19. Elle a demandé à ce que cette campagne se poursuive afin que les étudiants se fassent vacciner, seul moyen de se prémunir de cette pandémie. Elle a exhorté l'assistance à se rendre au centre de vaccination. Madame la ministre a tenu une réunion avec le staff de l'administration de l'établissement et du personnel enseignant, ce qui lui a permis d'être informé grâce aux différentes interventions des enjeux et problèmes posés à l'Institut. La ministre a indiqué à cette occasion que le département s'attellera à trouver des solutions appropriées aux problèmes posés. Voilà, donc c'est sur ces visites ministérielles que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le communiqué publié à l'issue de la réunion du comité interministériel chargé du suivi de l'évolution de la pandémie de la Covid-19, comité qui appelle à un renforcement de la lutte contre ce virus et particulièrement contre sa troisième phase. Ici, c'est la campagne nationale de vaccination dans les différents centres, que ce soit ici à Nouakchott ou à l'intérieur du pays. Une campagne qui vise donc la vaccination de 300 000 personnes. Et ici, ce sont des visites ministérielles, 4 en tout à l'intérieur du pays, au Oued El Charghi, au Oued El Gharbi, à Nassaba, mais aussi au
Trarza. Voilà. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, donc, que durant cette campagne de vaccination, de vous faire vacciner, tous vaccinés, tous protégés, une vaccination gratuite et qui ne demande pas beaucoup d'efforts, sinon vous munir de votre carte d'identité nationale et aller voir un centre de vaccination pour vous faire vacciner. Et cette vaccination, ce vaccin utilisé dans cette campagne ne demande qu'une seule dose et c'est le vaccin Johnson & Johnson. Tous vaccinés, tous protégés et à cela il faut ajouter les mesures préventives. Et cela aussi ne demande pas beaucoup d'efforts pour ces mesures, sinon la volonté de les respecter. Ce sont des mesures qui permettent donc de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et je le répète encore une fois, tous vaccinés, tous protégés. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.